J'invite Anaïs Haïdara à me rejoindre avec Lucie et Yanis. On va parler des JAD, les jeunes ambassadeurs des droits, du défenseur des droits. Et on va vous expliquer ce que c'est, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de droits. Ça va, vous vous répartissez les places et les micros? Est-ce que vous êtes bien là? Ouais, ça va. Du coup, c'est Anaïs qui commence, voilà, pour présenter à la fois ce programme des jeunes ambassadeurs des droits et puis son histoire et ses problématiques aujourd'hui. On va vous écouter après, Lucie et Anis. Tout à fait, merci beaucoup. Louise. Le programme des jeunes ambassadeurs des droits, c'est un programme du défenseur des droits, porté par l'institution du défenseur des droits, qui a donc pour vocation de sensibiliser les enfants et les jeunes à leurs droits, aux droits des enfants et plus récemment, j'en reparlerai, à la discrimination et la promotion de l'égalité. Le programme JAD a désormais 17 ans d'existence. Là, on est à la 17e promotion. On commence à recruter la 18e, donc ça fait un petit moment maintenant. Et comme je vous le disais, donc, il a été créé, il est même antérieur finalement à l'institution du défenseur des droits. Il a été créé par la défenseur des enfants à l'époque pour sensibiliser les enfants aux droits des enfants. Et puis après, l'institution du défenseur des droits a été créée. Et Monsieur Toubon, en 2013, a souhaité élargir les compétences des JAD en créant le volet JAD Égalité pour pouvoir sensibiliser les jeunes, disons un peu plus âgés, à cette question de non-discrimination et promotion de l'égalité. Donc actuellement, on a... Je vais dire deux mots quand même des JAD et du statut des JAD. On a une centaine de volontaires. Donc les JAD, ce sont des volontaires en service civique, en mission 9 mois pour l'institution du défenseur des droits, qui vont sensibiliser donc, pendant 9 mois les enfants et les jeunes à leurs droits. Et donc là, on a aujourd'hui Lucie et Yanis qui parleront de leur expérience en tant que JAD Égalité, mais avant de leur céder la parole, je voulais dire deux mots un petit peu du programme JAD et de la façon dont on travaille. Donc on recrute ces volontaires en octobre, ils sont formés par l'institution du défenseur des droits et par nos partenaires aussi, pour acquérir un peu toutes ces connaissances et compétences en matière de lutte contre les discriminations, puisqu'on joue vraiment le jeu aussi du service civique. On recrute entre 16 et 25 ans, donc pas nécessairement des jeunes avec des profils de juristes ou même d'animateurs. On en reparlera, puisque l'animation, c'est une grosse part de la mission des JAD. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de recruter entre 16 et 25 ans, et donc de former ces volontaires pendant près d'un mois, en début de mission, pour qu'ils soient après en mesure d'intervenir, alors essentiellement dans un premier temps en établissement scolaire, mais Lucie et Yanis vous expliqueront aussi qu'on intervient finalement dans des contextes très très variés, des établissements très différents, auprès d'établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, en milieu hospitalier, dans des IME, etc. Donc voilà. Là, je pense que je vais maintenant vous laisser la parole, puisque l'idée c'était quand même que vous puissiez vous parler de votre expérience cette année en tant que JAD, puisque la mission là va s'achever pour la promotion 2017, c'est notre semaine de bilan, mais je vous laisse la parole à ce sujet et on pourra échanger après sur le programme. Si j'éteins mon micro, ça va pas du tout. Et déjà, pourquoi vous vous êtes engagé? Parce que ça nous intéresse. Parce que ça a l'air bien comme ça, mais pourquoi vous avez choisi de faire ça? Et vous répondez chacun votre tour à cette première question. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes motivations d'ailleurs. Oui, du coup on comptait venir à cette question-là. Déjà je vais me présenter, du coup moi je m'appelle Yanis et je me suis engagé dans ce service civique parce que déjà j'ai entendu parler du défenseur des droits quand j'étais en licence de sociologie. Et j'ai vécu d'autres aventures entre-temps, mais j'ai quand même fini par faire le programme à la fin de mes études.
Et je me suis engagé aussi parce que moi j'ai été collégien, lycéen, et je me rendais compte aussi de ce qui se dit, de ce qui se fait quand on est jeune. Et je me suis dit qu'il y a vraiment un besoin de sensibiliser sur toutes les questions de préjugés et de discrimination. Donc voilà un peu pourquoi je me suis engagé dans le programme JAD. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Lucie. Tout comme Yanis, donc je suis JAD Égalité. J'ai voulu faire cette année de service civique et d'engagement car moi je suis en transition entre ma licence de droit et mon master et je voulais en fait donner du sens à cette année et c'est vrai que la lutte contre les discriminations est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Alors, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Alors premièrement, le programme il se découpe en un peu deux parties. Premièrement, on fait donc beaucoup d'interventions scolaires. Comment ça se découpe ? C'est 2 heures, donc une première heure qu'on fait plus théorique. On va vraiment présenter aux jeunes comment la discrimination elle se construit. On va la définir en droit et évidemment présenter le défenseur des droits. Et ensuite, on va revenir 1 ou 2 semaines après pour faire vraiment de l'animation. Donc là, en fait, en première intervention, ils vont choisir une thématique. Et en fonction de leur thématique, on va créer une activité. Donc on crée toutes sortes d'activités, on s'adapte en fonction des classes, du nombre d'élèves, de l'âge. Et on intervient en collège, lycée, plus lycée. Mais voilà. Oui, et du coup, pour le deuxième volet du programme, Anaïs l'a déjà mentionné un peu, mais on intervient dans des établissements qui accueillent des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Donc ça peut comprendre les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'hospitalisation, mais aussi, j'ai oublié le dernier, c'est la PJJ, voilà, la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà. Et c'est d'ailleurs, on intervient beaucoup auprès des jeunes dans la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit en centre éducatif fermé ou ouvert, c'est un de nos gros volets. Et pour vous donner un exemple, moi du coup je fais partie du pôle pour les personnes en situation de handicap, et on est intervenu dans l'établissement, l'Institut national des jeunes sourds qui est situé à Paris. Et là du coup ça nous demande en fait surtout d'adapter nos contenus en fait pour le public qui est sourd ou malentendant. Et voilà, donc l'établissement nous fournit des interprètes et du matériel, et nous on adapte nos activités. Cette année on a fait des activités sur le thème de la liberté, mais ce qui ne nous a pas empêché d'aborder à la fois les droits de l'enfant et le thème des discriminations. Alors, vous pouvez prolonger, puis après j'ai une question. Je vais juste compléter. Moi je fais partie du pôle hôpital, et donc pour donner un autre exemple, là c'était la semaine dernière, on a intervenu toute une semaine en service de pédopsychiatrie à la Salpêtrière. Et donc, pareil, on avait préparé toutes sortes d'activités pour parler donc de leurs droits, mais aussi de la lutte contre les discriminations. Alors, est-ce qu'il y a à la fois une curiosité et pour le droit et ce qui concerne l'égalité, puisque c'est là-dessus que vous êtes spécialisé, quelles sont les questions qu'on vous formule ? J'imagine que c'est assez différent si on intervient en PJJ ou en école élémentaire. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences ? Est-ce qu'il y a aussi des points communs ? Est-ce qu'il y a une demande qui traverse la société ? Yanis, vous pouvez commencer ? Oui. Alors, en termes des questions des élèves, c'est ça ? Sur les sujets sur lesquels ils se questionnent ? Oui, tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'on nous demande beaucoup ? Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est un sujet dont on parle beaucoup. En fait, dans notre présentation, on a une partie qui concerne les critères de discrimination. Donc c'est une partie qui dure déjà assez longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de critères et ça fait beaucoup de sujets à aborder. Mais il y a un sujet qui interroge beaucoup les élèves, c'est l'identité de genre, du coup. Et ça, c'est encore une question où il y a beaucoup de mécompréhension et en fait, il y a encore besoin de beaucoup d'éducation. Mais j'ai envie de dire aussi sur toutes les questions en termes de sexualité, mais particulièrement sur la question de l'identité de genre, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les classes. Je rejoins à 100% Yanis pour ça. C'est pareil pour moi. C'est souvent le genre qui revient comme question. Donc dès l'école, en PJJ, là où les gens peuvent être très concrètement concernés par le droit, quelles sont les questions ? Est-ce que ce sont des questions concrètes ou des questions plus générales sur le droit dans la société française ? Alors nous, on n'intervient pas en PJJ. Peut-être Anaïs peut un peu plus répondre que nous. Alors oui, là je peux peut-être pouvoir parler même au niveau national, puisque je ne l'ai pas reprécisé, mais donc on a des intervenants JAD un peu partout en France, métropole et outre-mer d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourra en rediscuter à La Réunion.
au niveau des jeunes de la PJJ, il y a pas mal d'interrogations effectivement sur l'accès au droit tout court, effectivement, et plus peut-être un sentiment même de défiance vis-à-vis des institutions, etc. Et d'injustice, dont on parlait tout à l'heure sur la table ronde précédente. Mais je rejoins aussi, de toute façon, ce que disent Yanis et Lucie sur les questions d'orientation sexuelle, identité de genre, etc. Ça reste des sujets qui ne sont pas simples à aborder, qui ne sont pas simples non plus à aborder quand on fait des interventions à la PJJ, en tout cas qui suscitent beaucoup de débats et d'échanges encore. Voilà. Est-ce qu'on vous parle des questions de police, de contrôle d'identité? Je dis pas ça gratuitement, je dis ça parce que je fais beaucoup de débats avec des collégiens et c'est un sujet dont on me parle. Je voudrais savoir si vous, on vous en parle. Alors oui, totalement. Faut savoir qu'on présente aussi le défenseur des droits. Donc on présente un champ de compétences qui est de veiller aux règles de déontologie des métiers de la sécurité. Donc forcément, à un moment dans l'intervention, on vient à ces sujets-là. Et moi, j'ai observé beaucoup d'indignation, mais aussi beaucoup de résignation de la part des jeunes par rapport à ça. Je pense, je ne sais pas de citoyennisme, mais en tout cas, moi, pour ma part, beaucoup de résignation. Oui, je partage ce constat. Après, ça dépend toujours des publics qu'on rencontre. Parce qu'on rencontre différents publics dans différents territoires, on couvre toute l'Île-de-France. Donc c'est des publics très différents, notamment si on est à Paris, déjà selon les arrondissements de Paris, mais aussi selon les départements. Si on intervient dans le 92 et dans le 77 ou le 93, c'est pas du tout la même chose. Ah bah, dans le 92, il y a Neuilly et puis il y a Bagneux, hein. Oui. Ou Nanterre. Enfin, on a des villes assez différentes. Et sur le fonctionnement de la justice et l'égalité des citoyens devant la justice, parce que finalement, on rejoint là des questions qui sont de très grandes questions démocratiques, voire philosophiques. Est-ce que déjà les enfants ont des questions sur la manière dont la justice est construite, qui a écrit le droit? Pas vraiment sur ça, mais c'est vrai que moi je remarque beaucoup, après comme dit Annie, ça dépend aussi des territoires, mais que les jeunes n'ont plus tant confiance en la justice que ça, en la police encore moins, et c'est vrai que moi c'est beaucoup ça que j'ai remarqué. Oui. Sur la justice, pas tant. Sur le fonctionnement du droit de la justice, pas tant. Il y a une question qui revient pas mal dans nos interventions, c'est si le juge il est raciste, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu ça. Alors, oui, nous c'est une question qu'on a. Voilà, ça dépend aussi des classes qu'on a. On a vraiment des questions différentes qui ressortent, mais ça c'est quelque chose que j'ai eu plusieurs fois. Donc nous on insiste sur le fait que les juges sont dans la neutralité et qui décident pas tout seuls, mais du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir quelques notions de droit pour leur répondre. Et dernière question, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard, mais du coup, les jeunes ambassadeurs, est-ce que leur travail, c'est de redonner confiance ou d'écouter quels sont les problèmes que remontent les enfants et les jeunes? Alors, c'est pas une de leurs missions, en tout cas présentée comme ça. Après, de fait, effectivement, leur rôle, c'est d'échanger et, oui, d'être à l'écoute, bien sûr, des enfants et des jeunes qu'ils rencontrent et de donner la parole à ces enfants et ces jeunes. Donc, oui, parfois, ils peuvent être confrontés à des témoignages, des confidences sur des situations personnelles. Et d'ailleurs, ça, c'est une grande partie de la formation qu'on leur donne en début de mission et d'ailleurs tout au long de la mission, puisqu'on a d'autres temps de formation pendant la mission, pour qu'ils soient en mesure aussi de répondre et d'apporter les ressources et solutions éventuelles possibles, mais surtout qu'ils soient en capacité de relayer aussi l'information, puisque les JAD sont des volontaires en service civique et non pas des professionnels non plus, ni de l'éducation, ni de la protection de l'enfance, etc. Et donc qui ne repartent pas non plus avec ce bagage un peu lourd dans cette mission, parce que la mission est déjà bien assez dense et intense comme ça. Tout de même un c'est une lourde responsabilité. Oui. Vous vouliez réagir, Yanis? Non, mais je voulais juste rajouter que voilà, le but c'est de leur donner des outils en fait pour se protéger, pour agir. Tout à l'heure on parlait du pouvoir d'agir, c'est exactement le but de la mission aussi, c'est de leur donner des outils en fait, notamment le défenseur des droits. C'est pour ça qu'on le présente. Eh ben, merci beaucoup, ça offre une parfaite conclusion à ce moment bref, mais très intéressant. Et on passe à la dernière table ronde. Merci infiniment.